Aujourd'hui, nous allons parler des couples et de foyers. Je suis là, connectez-vous mes amis. Nous avons un bon sujet, nous sommes là pour nous aider et surtout aider les jeunes couples, le jeune couple aussi, pourquoi pas les couples, parce qu'on a toujours dit que la femme doit être éduquée tous les jours. Connectez-vous mes chers amis. Je suis là, connectez-vous. Excusez-moi, les premières vidéos s'étaient interrompues. Je suis là, connectez-vous. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Partout où vous êtes, connectez-vous. Nous allons parler les mariages selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, je vais déterminer cela. Une seule chair, je crois, ça s'interprète de différentes manières. Pour moi, je comprends une seule chair, peut-être, c'est l'enfant que vous avez fait, que vous allez faire peut-être. Parce que cet enfant-là a... c'est vous deux qui a fait qu'il soit. Donc c'est ça, être une chair. Donc quand vous êtes aussi marié, le oui de l'homme doit être le oui de la femme. Vous devez avoir la compréhension d'abord. Vous devez avoir l'amour sincère. L'hypocrisie est très mauvaise dans les mariages. C'est pourquoi quand pendant les fiançailles, chacun ne fait pas sortir ses vrais caractères, mais quand vous vous mariez, c'est alors que vous allez vous connaître. Parce que quand on est fiançailles, chacun fait sortir son vrai caractère. Je crois beaucoup de personnes n'allaient même pas se marier. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui cachent les caractères, même les hommes cachent aussi les caractères. Mais quand vous vous mariez, vous devez vivre le mariage selon les plans de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons vivre le mariage selon Dieu. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas quitter pour aller très loin de ses parents. Non, quitter son père et sa mère, tu dois quitter dans les pensées. Tu dois savoir que quand je me marie, je ne dépends pas encore de mes parents. Si tu es un homme, tu dois mettre en tête que maintenant tu es devenu le chef de la maison. Tu dois mettre en tête que tu es devenu le père de la maison. Un père, c'est celui qui pourvoit. Un père, c'est celui qui garde. Un père, c'est celui qui protège. Un père, c'est celui qui défend sa famille. Un père, donc, il est là. Il est comme un lion qui garde et qui protège les siens. C'est ça un père et un pourvoyeur. C'est ça un père. Donc une mère aussi, la femme aussi doit savoir que je suis une femme. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme est une aide semblable. Donc cette aide-là ne doit pas amener les problèmes dans la vie de l'homme. Cette aide-là doit assister son homme dans toutes choses, dans tout ce qu'il fait. C'est ça le plan de Dieu. Donc Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a vu que l'homme lui-même ne sera pas capable aussi de faire autre chose. Mais avec la femme, il sera capable de réaliser certaines choses. C'est pourquoi les hommes qui écoutent les conseils de leurs femmes, la majorité de ces hommes-là aillent de l'avant. C'est pourquoi on a toujours dit que derrière un homme qui progresse, il y a une femme forte. Cette femme forte, ce n'est pas seulement une femme forte peut-être en argent ou quoi. Non, non. Il peut y avoir une femme forte en prière, une femme forte en conseil, une femme forte qui donne des bons conseils à son mari. C'est ça
la femme forte. Tu peux aussi les soutenir avec tes finances. Ça ne dérange pas si Dieu le permet. Mais il faut qu'il aille de l'attente. Parce que pourquoi beaucoup de couples aussi se brisent avant? Parce que quand nous nous marions, chacun vient avec son éducation. Nous ne venons pas de la même famille. L'homme et la femme ne viennent pas de la même famille. Peut-être non pas de la même tribu. C'est pourquoi dans les temps anciens, les gens se mariaient, les gens des mêmes tribus. Pourquoi? Parce que tous connaissaient les lois de leur famille. Comment est-ce que l'homme doit traiter la femme dans leur famille? Et la femme savait comment est-ce que l'homme doit la prendre dans la famille. Et l'homme aussi savait comment est-ce que la femme doit se comporter devant lui. Et la femme aussi savait que selon ma coutume, je dois prendre mon mari comme ça. Donc, c'était bien. Mais ça ne dérange pas en tant qu'enfant de Dieu parce qu'après tout, il y a un mode de vie que tout le monde suive pour avoir la paix dans les ménages. Donc, l'homme et la femme doivent être unis. Quand on dit l'homme quittera son père et sa femme, c'est que l'homme doit laisser certaines choses qui s'est passé dans la famille, dans leur famille, dans la vie de son père et de sa mère. N'amène pas le caractère de ton père, ce que ton père faisait à ta mère. N'amène pas ça chez ta femme. Peut-être ta mère était une femme forte, elle supportait ce que ton père lui faisait. Alors n'impose pas à ta femme d'accepter le caractère de ton père dans votre ménage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que d'autres personnes prennent seulement ce que son père faisait à sa mère. Il vient le faire à sa femme. Ce n'est pas bien. Certaines femmes aussi font de la même. Oh, mon père faisait ceci à ma mère. Mon père voyageait chaque fois avec ma mère. Chaque vacances, mon père et ma mère voyageaient. Mon père faisait ceci pour ma mère. Ma fille, la vie n'est pas comme ça. Ton mari n'a pas le même caractère que ton père. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Donc, vous devez vous adapter. Donc, la femme doit savoir comment s'adapter au caractère de son mari pour avoir la paix dans les ménages. L'homme aussi doit savoir comment s'adapter au caractère de sa femme pour avoir la paix dans les ménages. Et ce qui est aussi très mauvais, quand l'homme commence à comparer sa femme et à sa mère, quand l'homme commence à comparer sa femme à sa sœur, quand l'homme commence à comparer sa femme à la femme de son frère, c'est très mauvais. Quand tu commences à comparer ta femme aux femmes de tes amis, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que toutes les femmes n'ont pas le même caractère. Toutes les femmes n'ont pas le même caractère. Il y a aussi d'autres femmes qui font aussi ça. Ils commencent à te comparer à ses frères. Ils commencent à te comparer au mari de ses amis. Pourquoi tu peux faire ça? Ton mari ne ressemble pas au mari de tes amis. Chacun a sa destinée. Chacun a son caractère. Chacun a sa vie. D'où vous devez vous aimer. Vous devez aussi établir votre loi dans la maison. L'homme et la femme. Vous devez aussi vous mettre ensemble. C'est pourquoi dans les mariages, on a toujours demandé d'avoir les parrains. Si l'Éternel vous aide à avoir des bons parrains, c'est bien. Ils vont vous aider et vous guider à rester dans la paix dans votre couple. Mais aujourd'hui aussi, beaucoup de gens font des erreurs.
Ils cherchent des parrains, des marraines et des gens qui ont des possibilités pour soutenir leur mariage. Ce n'est pas bien. Cherche un parrain ou une marraine, les gens que tu vois qu'ils vivent dans l'harmonie dans leur couple, qu'ils soient pauvres ou riches, les gens qui se comprennent, les gens qui vivent dans l'harmonie, les gens exemplaires. Donc, tu peux souhaiter de les prendre comme parrain et marraine. Ne prends pas les parrains et les marraines à cause de leurs finances. Non. Cherche les gens qui peuvent t'aider à aller de l'avant. C'est comme ça. C'est comme ça. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Cherchez à appliquer la parole de Dieu et lire la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est elle qui peut nous aider à marcher et à rester dans nos maisons avec la paix. Que mon Dieu vous bénisse avant tout et avant toute chose, avant toute décision de ta vie. Il faut contacter ton Dieu et lui mettre au centre de tout. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la paix de mon Dieu soit avec vous. Vous qui êtes, bye bye.